Bonsoir les élèves du premier bac Sciences Maths. Euh, on passe toujours, on travaille toujours sur les exercices du nombrement. On passe à l'exercice numéro 7. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc, la première question, on veut résoudre dans R l'équation x au carré plus x cpn plus cpn moins 1 cp moins 1 n moins 1 fois cpn moins 1 est égal à 0. Donc c'est une équation de second degré dont l'inconnu est x. On commence la résolution. Donc, pour résoudre une équation de second degré, on utilise le discriminant delta. Delta égale p au carré moins 4ac, c'est-à-dire cpn au carré moins 4c pn moins 1 n moins 1 fois cp n moins 1. Donc, on veut savoir est-ce que delta est inférieur à 0 ou bien supérieur à 0 pour savoir est-ce qu'il y a des solutions ou pas. Donc, on calcule d'abord moins 4 cpn moins 1 cp moins 1 n moins 1 cp n moins 1. On utilise la propriété de la combinaison. Donc, moins 4 fois cp moins 1 n moins 1 égale n moins 1 factoriel le تحتاني factoriel le فوقاني factoriel fois la différence factorielle. Donc il y a la règle. Donc n moins 1 factoriel sur p moins 1 factoriel fois n moins 1 moins p moins 1 qui va donner n moins p factoriel fois, on remplace maintenant cp n moins 1 qui va donner n moins 1 factoriel sur p factoriel fois la différence qui est n moins 1 moins p qui est égal à n moins p moins 1 factoriel. Donc n moins 1 factoriel fois n moins 1 factoriel, on calcule, ça va donner n moins 1 factoriel au carré. Et en bas, p factoriel fois p moins 1 fois n moins p factoriel fois n moins p moins 1 factoriel. Donc, cela va donner moins 4. En haut, on constate que n factoriel égale n facteur de n moins 1 facteur de n moins 2 jusqu'à 1. Donc, si on divise n factoriel sur n, il va donner n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 2 fois n moins 3 jusqu'à 1 qui est égal à n moins 1 factoriel. Donc, en bas, p factoriel ici. Donc, p moins 1 factoriel égale vaut p factoriel sur p. P factoriel sur p égale à p moins 1 factoriel. Après n moins p factoriel. Aussi n moins p moins 1 factoriel vaut n moins p factoriel sur n moins p. Donc, ملي كتكون n moins p factoriel sur n moins p, راه كنحيدو le premier élément اللي هو n moins p وكتبقى لنا n moins p moins 1 غادي البرودوي تال 1, c'est-à-dire n moins p moins 1 factoriel. Donc, on continue. Donc, dans le numérateur, n factoriel sur n tout au carré va donner n factoriel au carré sur n au carré. En bas, il y a p factoriel 2 fois, ça veut dire p factoriel au carré. Il y a n moins p factoriel 2 fois, ça veut dire n moins p factoriel au carré. Je mets en du genre le carré 1. En bas, va donner p facteur de n moins p. Donc, on continue le calcul. N a sur b sur c sur d, ça veut dire a sur b fois d sur c. Ça va donner n factoriel au carré sur p factoriel facteur de n moins p factoriel au carré qui va donner n factoriel sur p factoriel facteur de n moins p factoriel tout au carré fois p facteur de n moins p sur n au carré. Donc, on sait que cpn égale n factoriel sur p factoriel facteur de n moins p factoriel. On va remplacer cette valeur par n factoriel sur p factoriel facteur de n moins p factoriel par cpn au carré. D'accord? On continue le calcul. Donc, déjà, on a calculé moins 4 cpn moins 1, cp moins 1, n moins 1 fois cpn moins 1. Donc, on continue maintenant le delta. Donc, on remplace moins 4 cp moins 1, n moins 1, cpn moins 1 par sa valeur qu'on a calculée avant.
il y a un facteur commun qui est CPN au carré. On factorise par CPN au carré. Il va donner 1 moins 4P facteur de N moins P sur N au carré. On unifie le dénominateur. Donc, on va trouver une identité remarquable en haut. N au carré moins 4Pn, ça veut dire moins 2 fois 2Pn fois 2P au carré, qui va donner CPN au carré, facteur de N moins 2P au carré sur N au carré. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il est positif, donc delta est positif. Donc, il y a deux solutions. La première solution, moins P moins racine delta sur 2A. Racine delta, déjà, delta sous forme d'un carré parfait. Donc, racine delta ici évident. Parce que CPN, facteur de N moins 2P sur N, c'est un nombre positif. On unifie le dénominateur. On factorise par moins CPN. Ça va donner N plus N moins 2P. On factorise par 2, on simplifie au BR, on prend N moins P. Et x2 égale moins P plus racine delta sur 2A. On fait la même chose, on unifie le dénominateur. On factorise par CPN. Ça va donner moins P CPN sur N après la simplification. Donc, il y a deux solutions de cette équation. On passe à la deuxième question. Soit n, p et k des entiers naturels tels que k inférieur égal à p inférieur égal à n. La première question, on veut montrer que ckn fois cp moins k n moins k est égal à ckp fois cpn. On calcule chacun de ces deux termes et on va voir qu'ils sont égaux. Donc, premièrement, ckn fois cp moins k n moins k. On utilise la propriété de la combinaison, ça veut dire n factoriel sur k factoriel facteur de n moins k factoriel fois n moins k factoriel sur p moins k factoriel fois n moins k moins p moins k qui va donner n moins p factoriel. On simplifie par n moins k factoriel, donc ça va donner n factoriel sur k factoriel facteur de p moins k factoriel facteur de n moins p factoriel. On calcule l'autre, ckp fois cpn égale p factoriel sur k factoriel fois la différence factorielle fois n factoriel sur p factoriel fois la différence factorielle. Donc, on simplifie par p factoriel, ça va donner n factoriel sur k factoriel facteur de p moins k factoriel facteur de n moins p factoriel. C'est le même résultat que la première, donc ils sont égaux. La deuxième question, la question suivante, la question B, on va déduire la somme. Donc, on calcule cette somme. Donc ici, on a remplacé, puisque la question précédente, on a montré que ckn fois cp moins k n moins k est égal à ckp fois cpn. On remplace ckn fois cp moins k n moins k par sa valeur. Donc on constate que dans la deuxième somme, on a cpk ne dépend pas de k, cpn ne dépend pas de k, mais fait hk, donc c'est une constante, ne dépend pas de la somme. Donc il y a, je vais faire sortir cpk à l'extérieur de la somme, et on va trouver cpn fois la somme de p jusqu'à de k égale 0 jusqu'à p de ckp. Maintenant, on va utiliser une relation dans le cours qui s'appelle le binôme de Newton pour calculer cette somme. Donc, selon le binôme de Newton, on a, quel que soit a, b appartient à r au carré, a plus b à la puissance p est égal à la somme de k jusqu'à p de ckp fois a à la puissance p moins k fois b à la puissance k. Puisque la somme libre ma fait h a ou ma fait h b, on va la somme. Pour cela, puisque on dit quel que soit a et b appartient à r, je vais donner à a 1 et je vais donner à b 1. A1 ou B1, 1 à la puissance P moins K, il y a 1, ou B à la puissance 1 à la puissance K, il y a 1, donc on va prendre la somme. Donc on remplace, 1 moins 1, il y a 2 à la puissance P, fois la somme de K jusqu'à P de CKP, et on remplace dans la première relation la somme de K jusqu'à P de CKP par sa valeur qui est
2 à la puissance p, et on va trouver le résultat. La troisième question, on veut démontrer que Cpn est égal à n sur p fois Cpn-1 et p-n-1. Donc on calcule la deuxième pour trouver la première. Donc n sur p fois Cp-n-1 égale n sur p fois n-1 factoriel sur p-1 factoriel fois la différence factorielle qui va donner n-p factoriel. Est égal à n fois n-1 factoriel sur p fois p-1 factoriel fois n-p factoriel. On a n facteur de n-1 factoriel égale n factoriel et p facteur de p-1 factoriel est égal p factoriel qui vaut Cpn, donc d'où l'égalité. Donc la déduction, on veut déduire la somme de p est égal 0 jusqu'à n de p fois Cpn. Lorsqu'il y a un élément qui ne dépend pas de P, on pourra le faire sortir à l'extérieur de la somme. Donc la somme ici, de 0 jusqu'à P, de P fois Cpn, si on prend le premier élément, pour P est égal 0, on remplace par P par 0, ça va donner 0 fois C0n qui vaut 0. C'est-à-dire que la somme de 0 jusqu'à n égale la somme de 1 jusqu'à n. Parce que le premier élément qui est 0 vaut 0. Donc, ce n'est pas la peine on a retiré cet élément de la somme. On va voir pourquoi on a retiré ce premier élément. Donc, en tout cas, ils sont égaux. Parce que pour P égale 0, il y a 0, donc, selon la question précédente, on a déjà calculé Cpn qui vaut n sur p fois Cp-1 n-1. Donc on remplace cela par sa valeur, on simplifie par p, et on a n ne dépend pas de p, donc on pourra faire sortir n à l'extérieur de la somme. D'accord. Maintenant, on va adapter cette somme. La somme fait C, mais fait des éléments, on pourra penser directement au binôme de Newton. Mais le binôme de Newton, donc déjà, me fait P-1 P-1. Pour cela, on va faire ici un changement de variable. On va poser K égale P-1. Si on pose K égale P-1, donc, donc pour P est égal à 1, mais qu'est-ce que P est égal à 1? On remplace P par 1, on a 4 égale 0. Donc, au lieu de P est égal à 1, on va poser 4 égale 0. Et pour P est égal à n, si on donne à P n, K égale n-1, donc on va remplacer P est égal à n par 4 égale n-1. Donc, dans la somme, il y a C n-1 et on remplace P-1 par K. Ça va donner n fois la somme de 4 égale 0 jusqu'à ce n'est pas égal qui est égal à n-1, mais 4 égale n-1 fois ck n-1. Maintenant, on pourra utiliser la formule de le binôme de Newton. Déjà, on a montré la question précédente, donc la question 2b. Donc, on a 2 à la puissance p est égal à la somme de k jusqu'à p de c k p. Donc, alors, on donne à p n-1. Si on donne à p n-1, ça va donner 2 à la puissance n-1 est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à t égale 0 ou bien t égale 1 jusqu'à n-1 de ck n-1. D'accord? Donc, on va la remplacer dans la formule qui est à gauche. D'où la somme de P est égale 0 jusqu'à n de P Cpn va donner n fois la somme, il est déjà 2 à la puissance n-1. D'où le résultat.